c'est aussi parce que je suis dans une galerie marchande et que donc j'en profite puisque mes comptes ils sont dédiés à taper sur l'islam en général je les fais à l'abri des oreilles indiscrètes. Là dans une galerie commerciale je me détends un peu plus au moment de parler d'un sujet parce que bon je pense pas que je vais parler d'islam pendant ce commentaire. Par contre je viens d'apprendre, bon évidemment moi je me tiens toujours très loin du foot, ça sent trop le bestiau, mais je viens d'apprendre que que la fédération, je sais pas comment il l'appelle, la CAF, c'est bizarre cette homonymie d'ailleurs, c'est pas très adroit, mais bon passons, la CAF, ça doit vouloir dire coupe d'arbitrage africain ou un truc comme ça, a annulé alors comme c'est des vidéos d'archives je rappelle, il y a une coupe du football africain en 2025 avec plein de rebondissements, un grand bonheur, et moi ça m'a fait plaisir parce qu'il y a aussi des femmes qui étaient heureuses, d'ailleurs je vais mettre une vidéo de femmes heureuses rendues heureuses par cette CAN, donc ça va, elles ont réussi quand même à sortir un peu et à être heureuses, et évidemment l'absence de récepteur du féminin que j'ai déjà détaillé dans mes vidéos a transformé ça en en événement pour les hommes, même si les femmes étaient supporters et tout, et ça se finit forcément mal avec des scandales, des bagarres, enfin bon voilà, le monde des hommes qui ne voient pas la vie en couleur, limite ils se déclarent presque la guerre, enfin bref, passons, c'est pas... Et donc à l'issue de cette Coupe du Monde, le match de la finale a été un peu spécial, je ne l'ai pas regardé, hein, mais à force d'en avoir entendu parler, il y a eu un peu un arbitrage contesté qui aurait été trop favorable au Maroc. Bon, on s'en fout un peu, ça c'est dans toutes les coupes que les gens interprètent après des problèmes d'arbitrage. Les arbitres, ils ont assez de pression sur eux pour essayer d'être le plus neutre possible. Ils ont beau tout faire, ils n'y arrivent pas. Et surtout, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'avant la fin du match, l'équipe du Sénégal a abandonné en quittant le terrain. Et finalement, elle est revenue et elle a terminé le match. Et elle a gagné en plus. Voilà, parce qu'un mec a tenté je sais plus comment ils appellent ça, une palenka, un joueur marocain alors qu'il avait un penalty. En fait, quand l'arbitre a annoncé le penalty, c'est là que l'équipe du Sénégal, en forme de protestation, elle a quitté le terrain, elle a abandonné. Mais comme elle est revenue, le penalty a pu être tiré, je sais pas pourquoi, il y a un joueur marocain, il a décidé de faire alors ça s'appelle une palenka, je vous laisse googler, c'est-à-dire comme au tennis, les gens qui font un service à la cuillère, hein, et ça a raté, voilà. Donc du coup le Sénégal a gagné le match, la finale, 1-0 je crois, aux prolongations, et puis voilà. Pendant un mois, la CAF a laissé le Sénégal être heureux, fêter son statut de champion, et au bout d'un mois il a dit on retire, hein, je vous la fais courte, on retire la coupe au Sénégal et on la donne au Maroc, parce qu'ils n'avaient pas abandonné comme ça en milieu, enfin pendant le match. Un abandon, c'est un abandon. Évidemment, j'entends sur les réseaux sociaux, et je lis puisque le Sénégal est musulman, j'ai tendance à recevoir par l'algorithme les émissions sénégalaises, au sens de émettre, hein, pas au sens d'émissions de télé. Les productions sénégalaises, ils sont pas contents. Enfin, un certain nombre ne sont pas contents. Évidemment, les Marocains ont l'air plus ou moins contents. C'est un peu perfide, leur bonheur, mais bon, voilà, c'est la vie. En fait, moi, j'ai expliqué un truc très simple, et je pense que, bien que j'y connaisse rien au foot, je pense qu'ils ont eu raison de faire cet arbitrage final. D'une part, ils ont laissé un mois, donc les Sénégalais ont pu être heureux pendant un mois, il n'y a pas de souci. Premièrement. Deuxièmement, ça ne change rien au match. Il a eu lieu, tout le monde l'a vu, ça a été retransmis à peut-être plus d'1 milliard de téléspectateurs, ce genre de truc. Donc il n'y a pas de souci, ce ne sera pas oublié. On a bien enregistré comment ça s'était passé, et que au moment du coup de sifflet final, le Sénégal menait 1-0. Par contre, sur le plan officiel, strictement officiel, vous pouvez pas, c'est normal, c'est con d'avoir à l'expliquer, vous pouvez pas laisser passer ça. Je veux dire, vous pouvez pas, voilà, une équipe qui abandonne, enfin qui quitte le terrain, c'est une équipe qui abandonne, fin de l'histoire. Donc vous êtes obligé de rappeler les règles aux gens et de dire que, puisque le Sénégal a abandonné, le Maroc a la coupe, et puis voilà, ça va pas plus loin. Imaginez au tennis, un mec en colère quitte le terrain, va boire un café, manger un sandwich au jambon de Bayonne, et puis il revient 1 heure après calmé et il dit on continue le match.
je crois pas qu'il serait déclaré vainqueur de Roland Garros. Bon, on se rappelle aux règles, il est évidemment utile puisque le monde musulman est un monde viril qui a tendance à ne jamais se tenir tranquille, que ce soit à l'école, que ce soit dans les rues. Partout, il considère qu'on doit tolérer un peu de flou. Par exemple, il refuse d'obtempérer et il dit oui, mais on ne doit pas me tuer, on doit juste me sanctionner pour refus d'obtempérer et rien me faire ou pas grand-chose, une claque, un rappel à la loi. Et comme ça, il finit par installer son flou, son manque de... Voilà, tout ce qui s'applique à eux devrait être très élastique. Et c'est une mauvaise habitude, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils le font en application de l'islam, parce que justement l'islam est très impitoyable, tout fautif est quasiment exterminé. Donc non. Par contre, ils ont pris cette habitude subconsciente de toujours étaler les jambes, quoi. Se vautrer, et donc dans ce monde musulman, là on est que entre musulmans quasiment dans ces histoires, enfin entre virils, proches de l'islam, vous ne pouvez pas leur laisser croire que vous pouvez quitter le terrain. Voilà, il faut leur rappeler, t'es disqualifié. De même que, et c'est pour ça que l'éducation nationale s'est crachée, le petit Lacostienne qui dit « j'ai fait quoi ?» quand un prof de collège lui demande son carnet, il dissuade le prof de lui redemander son carnet. Il rend la tâche difficile au prof de lui demander son carnet. À la fin, c'est le bordel général dans les collèges. Et le niveau français s'est totalement écroulé parce qu'il y a du bazar en collège. Alors les profs, ils sont malins, ils achètent la paix sociale en faisant des séances récréatives pour avoir un peu moins de bazar, mais globalement, le petit robot de cité, il a tendance à prendre ses aises et à mettre du boxon. Voilà, s'il était viré de son collège à chaque fois qu'il dit j'ai fait quoi, quand quelqu'un lui dit apporte ton carnet, pose-le moi sur le bureau, etc. etc. Je prends un exemple parce que c'est un exemple qui est énormément rapporté dans les rapports qui remontent de la part des profs, et il donnerait son carnet. Surtout c'est pas la fin du monde, en général le prof il fait ça pour une sorte d'avertissement, pour dire je vais mettre un mot dedans si j'ai le temps, mais au moins je l'aurai sous la main. Bon là au foot vous pouvez pas dire on va laisser passer une sortie de terrain, voilà. Mais ils ont été sympas quand même, ils ont permis aux Sénégalais d'être heureux un mois, et donc voilà. Alors là on entend des Sénégalais pas contents, maugrés, mais ils sont un peu mégalos, ils veulent quoi, que sortir d'un terrain de foot pour protester contre un arbitre, ça soit quand même couronné d'une victoire. Je dis pas, moi je m'en fous, je veux dire, les gens ils sortent. Mais tu sors, t'assumes, tu perds, quoi, c'est tout, t'abandonnes, ça s'appelle déclarer forfait. Même si tu es en train de mener 55-0, tu sors à la 89e minute, t'es éliminé pour... c'est une question de discipline, j'en parle souvent. De même que si la police tirait sans sommation sur toute personne qui refuse d'obtempérer, en réalité les gens obtempéreraient. Ils joueraient pas comme ça, ils tireraient pas sur la corde jusqu'à ce qu'elle pète, et finalement tout le monde obtempérerait, il n'y aurait jamais de problème, voilà. Alors après, le mec qui est en train de rouler à 140 pour emmener sa grand-mère en train de faire un infarctus à l'hôpital, on peut essayer de réfléchir. Je ne suis pas en train de refaire la logistique de tout un pays. Il se peut qu'on n'ait pas la possibilité d'obtempérer. Donc le mec il emmène sa grand-mère à l'hôpital, la police le poursuit, elle l'abat, la grand-mère meurt aussi, puisque du coup elle va plus à l'hôpital, et tout le monde meurt dans l'histoire, et c'est un problème. Mais enfin c'est très rare. En général, c'est des Lacostéennes qui refusent d'obtempérer parce qu'ils pensent que c'est pas grave de refuser d'obtempérer, qu'on mérite au mieux, au plus sévère, une petite tape sur les doigts, et parce qu'ils considèrent le monde occidental comme un monde de tapettes qui se laisse faire. Et ils leur rappellent régulièrement, mais vous êtes des occidentaux, laissez-vous faire, putain, faites-nous pas chier. Donc voilà, et là, la CAN, je sais pas trop qui la compose, ils ont décidé, soit, je sais pas s'ils sont occidentaux, extérieurs, intérieurs à l'Afrique, mais ils ont décidé de rappeler à ces jeunes virils, plein de fougue, plein de jeunesse, et plein de virilité masculine, que non, mec, voilà. Tu sors du terrain, tu perds, et puis on va pas, c'est pas parce que tu vas rugir et prendre des airs un peu durs que ça va changer quelque chose. Alors en plus on entend, après, voilà, on dit qu'il y a de la corruption. S'il y avait de la corruption, ça irait plutôt dans l'autre sens, parce que franchement la décision elle est tellement évidente. Moi, quand j'ai su ce qui s'était passé, j'étais très étonné qu'il y ait quand même que des mecs puissent revenir sur un terrain, jouer, terminer, ça m'a fait marrer.
Honnêtement, ça m'a fait marrer, et j'y connais rien, mais ça m'a fait marrer parce que moi j'aime bien, enfin j'aimais bien parce que je le fais plus, regarder du tennis à la télé, et je me suis imaginé McEnroe en train d'aller prendre un pastis en plein milieu d'un match parce qu'il est pas content. McEnroe, c'est un mec qui gueulait tout le temps contre les décisions de l'arbitre, et puis il revient une heure après, bon allez on finit, viens, je te mets la pâtée. Bon, évidemment ça se passerait pas comme ça, McEnroe s'en va, ça s'appelle une déclaration de forfait, fin de l'histoire, c'est même pas discutable. Là ils ont quand même été sympas parce qu'ils ont laissé quand même aux Sénégalais la possibilité d'être heureux, et finalement c'est ça qui compte puisque tout le monde a vu le match et que ça change rien au match qui a eu lieu. C'est juste une décision protocolaire.